La fois passée, on avait commencé une prière en ce qui concerne le livre d'Ésaïe 43, verset 26, où l'Écriture nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Donc, on avait intitulé ça une prière de plaidoirie. Nous allons continuer parce qu'il y a certains aspects de la prière de la plaidoirie qu'on n'avait pas utilisés. Alors, on va continuer cette prière. Comme j'avais expliqué la fois passée, en venant devant notre Dieu, nous devons plaider notre cause. Parler de plaider notre cause, c'est comme si nous sommes dans une plaidoirie. Cette plaidoirie se passe devant Dieu. Dans la plaidoirie, on doit présenter des preuves pour que tu puisses avoir une victoire sur le jugement. Or, quand nous venons devant notre Dieu, dans nos prières, c'est comme si nous sommes devant Dieu, devant le tribunal de Dieu. Parce que quand vous lisez le livre des psaumes, chapitre 109, vous allez voir que on nous parle de la prière qui est comme aussi un jugement. C'est comme si tu te retrouvais devant un tribunal. Parce que l'Écriture nous dit, dans Psaume 109, du verset 1, c'est David qui dit ceci, Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière. Ils rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité des méchants. Qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. Donc vous voyez que le tribunal dont moi je parle ici, ce n'est pas un tribunal qui va aller te présenter devant Dieu, que Dieu va commencer à te juger, mais ce tribunal représente comme étant le tribunal de nos prières. Parce que quand nous venons devant de Dieu, quand vous lisez Psaume 109, l'Écriture nous tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, moi je recours à la prière. Mais en recourant à la prière, le verset 6 dit, place-les sous l'autorité des méchants, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. Ça veut dire, ce tribunal où on juge nos prières, où soit Dieu doit nous répondre favorablement, ou soit Dieu va dire non, non, il ne peut pas recevoir quelque chose à cause de l'accusateur qui est à côté de toi. L'accusateur présente des preuves. Il t'accuse. Mais heureusement que nous avons un avocat. Parce que le livre de 1 Jean 2, verset 1 dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, lui qui a bien préparé sa plaidoirie. Il savait que le peuple où il va commencer à intercéder pour eux, quand ils viendront de temps en temps dans leurs prières sur le trône de la grâce et de la miséricorde, c'est un peuple au départ qui est coupable. On lui a intercédé pour les coupables. Et l'adversaire qui nous accuse, c'est le diable. Et quand nous regardons maintenant, on nous dit que cet accusateur veut que nos prières ne soient pas exaucées et que nos prières deviennent des péchés devant notre Dieu. Et la Bible nous ajoute encore que celui qui méprise la parole de Dieu, qui n'écoute pas la parole de Dieu, sa prière passe pour une abomination. Alors, je suis en train de parler sur comment on peut réveiller la mémoire de Dieu, plaider
parler pour se justifier devant Dieu. Oh, toi, en tant qu'un homme, tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Ce qui nous justifie, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut seul nous justifier. Mais nous devons plaiser notre cause devant lui. Nous devons nous présenter avec nos requêtes, avec nos problèmes, en s'appuyant sur des arguments qui ont un rapport avec la parole de Dieu. Donc, tu dois présenter à Dieu ce qui est écrit dans la Bible et lui, à son tour, doit examiner si tu as raison ou te donner la réponse. Mais l'accusateur qui est le diable, lui aussi, pour argumenter que tu ne dois pas recevoir. Mais la plaidoirie de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était devenu péché pour que tu puisses devenir saint. Parce que l'Écriture nous dit, il a porté le péché de tout le monde. Il était devenu malédiction pour que nous puissions devenir des bénédictions. Il était devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a eu des meurtrissures pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. C'est pour te dire que dans la plaidoirie, on doit présenter devant notre Dieu des requêtes qui feront que Dieu puisse exaucer nos prières. Alors, je vais prendre un peu l'écriture d'Ésaïe, le chapitre 43, vous descendez en bas. Parce que je vous ai dit au verset 26, c'est Dieu qui dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble et parle toi-même pour te justifier. Comment on peut se justifier devant Dieu? Alors que pour se justifier devant Dieu, c'est son sang prêché qui nous justifie. Vous savez, dans ta plaidoirie, dans ta prière, tu dois avancer des arguments pour que Dieu puisse te donner raison. Pour que Dieu dise, la requête de cet enfant doit être approuvée et que tu reçoives une réponse en rapport avec les problèmes que toi tu as énumérés et les raisons que tu as données pour que Dieu puisse te donner ça. Je prends dans la Bible le livre d'Ésaïe 43. Ici, Dieu parle à son peuple. Il va dire, peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Donc, toi, dans ta plaidoirie, tu dois d'abord avoir cette foi que toi, tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté par le Seigneur Jésus-Christ à travers son sang précieux. Tu es appelé un racheté de Dieu, un élu de Dieu, un premier-né de Dieu, un saint de Dieu, un chrétien. La Bible ajoute, quand tu traverseras de l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne te noieras pas. Parler de cette eau que tu dois traverser, des fleuves qui ne veulent pas te submerger, ce sont des situations que nous rencontrons durant notre vie terrestre. Soit tu peux t'enfoncer, s'il est avec toi, tu seras affranchi, tu vas traverser, tu ne vas pas te noyer. L'Écriture ajoute, quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Vous n'oubliez pas que quand vous lisez le livre d'Ésaïe 54, du verset 15, vous descendez en bas, le verset 16, l'Écriture nous dit, Dieu a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une lampe par son travail. Il a créé aussi le destructeur pour le briser. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Donc, le fait qui ne peut pas te brûler, c'est le fait de l'ennemi. Parce que l'Écriture dit, j'ai créé l'ouvrier sous le charbon au feu, qui fabrique une nappe à son travail. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras.
tel l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de Dieu, dit l'Éternel. C'est pour te dire que ce fait-là qui ne te brûlera pas, c'est le fait de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi a un fait. N'oubliez pas qu'il était un chérubin. Le diable était un chérubin. Or, dans les chérubins, quand vous regardez Ézéchiel 1, verset 13, en eux, ils ont du feu, ils ont des charbons ardents. Donc, ce fait se trouvant chez les chérubins. Or, Lucifer était un chérubin. C'est à partir de ces faits-là aussi qu'il fabrique des armes que nous appelons les traits enflammés du malin. Ce sont des flèches, des traits qui ont du feu à l'intérieur. Pour vous dire que le diable aussi a un fait, le fait de la destruction. Vous voyez par exemple, quand Job s'est trouvé dans une situation difficile, l'Écriture nous dit il y avait un feu qui était descendu, qui avait brûlé, qui avait consumé. Ça, c'est Job 1, verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis, les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter. Pour t'en apporter la nouvelle. Ces faits-là ne venaient pas de Dieu. Malgré on a dit que le feu, ce sont les gens qui ont vu ça, on dit que c'était le feu du ciel, le feu de Dieu. En réalité, quand Dieu avait livré tous les biens et les enfants de Job, donc ces faits-là venaient de l'ennemi, venaient du diable. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va dire, le verset 11, « Étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je sais qu'il va te maudire en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Donc vous comprenez que Dieu avait livré Job chez Satan. Alors, ce fait qui s'est présenté, consumant les brebis et les serviteurs, ne venait pas de Dieu. Ça venait tout droit du diable. C'est pour vous dire que le fait dont le livre d'Ésaïe dit que quand si tu traversais le feu, ce fait-là peut représenter la fournaise, ce fait-là peut représenter la grande tribulation, les difficultés. Ce fait-là peut représenter aussi des mauvaises choses que nous rencontrons sur la terre. Dans le fait-là, il y a des traits enflammés du malin. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur va dire dans Ésaïe 43, « Moi, je suis ton Dieu. Je suis ton sauveur. Je suis ton libérateur. » Donc, dans la plaidoirie, tu dois connaître d'abord quels sont tes droits. Parce qu'au verset 4, ils disent, « C'est que tu as du prix à mes yeux. » Donc, toi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu comptes beaucoup pour moi, c'est pourquoi je t'aime. Donc, si tu as du prix aux yeux de l'Éternel, parce qu'il t'a racheté par son sang précieux, alors, avoir du prix devant Dieu, tu t'es considéré. Tu es quelqu'un qui appartient à Dieu. Tu dois déclarer tes droits dans la plaidoirie. Si j'ai des prix devant l'Éternel, mon Dieu, alors tu demandes quelque chose. Il va dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il va dire aussi dans la Bible que lui seul qui va intervenir, qui va faire un travail pour la vie de ses rachetés. Alors, nous avons des droits, nous avons des obligations, nous devons plaider devant notre Dieu nos causes. Alors, quand vous allez au verset 4, il va dire ceci. Voici ce que le Seigneur déclare, verset 14. Lui qui prend votre cause en main, ta cause doit être présentée et lui va prendre ça en main. Il est l'unique vrai Dieu. Par amour pour toi, il fera quoi? Il va briser les verrous de fer.
il va changer tes cris en joie. Il va changer tes lamentations en joie. Il va frayer un nouveau chemin où tu auras à passer. Et vous allez voir que un peu plus de l'eau, il va dire, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est derrière vous. Quand je vais faire une autre œuvre, vous le verrez. Et au verset 26, c'est là il va dire que plaidez. Venez, plaidons. Quand tu vas plaider, tu peux dire, par exemple, je prends un exemple. Dans la Bible, le Seigneur dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de vos entrailles. C'est un rapport avec quoi? Un rapport avec celui qui donne la dîme. Donc, tu peux déclarer devant ton Dieu, Seigneur, je suis quelqu'un qui te sert. Je donne ma dîme de temps à autre. Tu avais dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de vos vignes. Mais pourquoi je constate que malgré, je donne toujours à mon Dieu, je suis fidèle dans mes dîmes, mais dans ma vie, il m'arrive tout souvent que tout ce que moi j'entreprends ne réussit pas, ne réussisse pas. Alors, quand tu vas déclarer ça, comment est-ce que ce qui dévore n'arrive pas à être menacé? Parce que je vois quand je fais quelque chose, il n'y a que des échecs qui me poursuivent. Je peux bien commencer, malgré que je donne ma dîme, mais je constate qu'il y a des échecs. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu, tu vas donner cette requête en lui parlant de ces choses-là, de ce que toi tu vis, et d'après de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous devons intercéder, nous devons plaider dans notre plaidoirie en rapport avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je peux donner un autre exemple. La Bible nous dit que celui qui s'occupe des pauvres, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Alors, si toi, dans ta vie, tu t'occupes des pauvres, tu as déjà donné aux pauvres quelque chose, tu peux déclarer à Dieu, tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, j'avais fait tel travail tel jour, je me suis occupé des pauvres, je leur ai donné, mais toi, tu as dit que celui qui s'occupe des pauvres, il prête à Dieu. Et Dieu les rendra selon ses bonnes œuvres. En ce moment-là, tu vas dire à ton Dieu, regarde dans le livre de souvenirs. Parce que dans le livre de souvenirs, c'est là où Dieu écrit des bonnes choses que nous pratiquons. Et tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, regarde, tel jour, telle période, j'avais fait ceci devant toi, notre Dieu. Mais tu dis que en s'occupant des pauvres, je t'avais prêté de l'argent, je t'avais prêté quelque chose. Mais viens me rendre ça. Alors Dieu verra que dans ta plaidoirie, de la façon dont tu es en train de réveiller sa mémoire, parce que réveiller la mémoire, plaider, c'est parler de quelque chose qui s'est passé, dont tu te souviens encore. C'est comme si tu rappelais à Dieu maintenant qu'il puisse regarder ce que toi tu avais fait en ce temps-là et qu'il puisse te répondre, qu'il puisse accomplir cette écriture qui dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu et Dieu les rendra. À partir de là, tu comprends que tu peux déclarer quelque chose et Dieu va accomplir tes désirs. Donc, dans la plaidoirie, nous présentons la situation telle que nous voyons, telle que nous rencontrons. Nous regardons maintenant ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit en rapport avec cette situation? Par exemple, je suis malade.
Mais tu dis dans la Bible que lorsque nous allons te servir, tu ôteras la maladie de nous. Tu dis dans ta parole que ta parole est une santé dans mes muscles. Et ce n'est pourquoi je vois cette maladie perdurer. Je réveille ta mémoire, je plaide devant toi pour que tu puisses écouter, tu puisses accomplir cette écriture. De ce moment-là, Dieu qui est fidèle dans sa parole, il va accomplir toujours sa parole. Il va exécuter ce qui est écrit. Parce que quelque part, tu as réveillé la mémoire de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu oublie. Non, Dieu n'oublie pas. Dieu est fidèle dans sa parole pour t'exaucer. Il veut que toi, tu puisses lui parler. Tu puisses lui présenter la situation. Quand Proverbe 19, verset 17 dit que celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel, et l'Éternel va les récompenser pour ce qu'il a fait. C'est pour dire que cette écriture, tu peux prendre ça pour présenter ça devant Dieu. Il y a par exemple la Bible qui dit encore, celui qui reçoit un prophète, un serviteur en caractère de serviteur, reçoit la récompense des serviteurs, la récompense des prophètes. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste, reçoit la récompense des justes. Dans ta prière, tu peux présenter cette situation, ce que toi tu as déjà fait dans la Bible. C'est pour dire que nous avons des paroles qu'on doit présenter devant notre Dieu. Mais cette parole doit être appuyée par les Écritures. Parce que pour que Dieu puisse t'exaucer, s'il voit que ce que toi tu dis est vrai, dans les livres de souvenirs, il y a de telles opérations que tu avais effectuées dans le passé, il va te répondre dans la plaidoirie. Il va dire c'est vrai, donc cet enfant a besoin d'être exaucé à cause de quelque chose qu'il avait fait dans sa vie. Alors je dois l'exaucer. Quand il dit par exemple dans Ésaïe 1, verset 18, venez et plaidons, même si vos péchés sont noirs comme de la cramouisie, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont pourpres, ils deviendront comme de la laine. Tu peux déclarer devant ton Dieu, Seigneur, je sais que j'ai péché devant toi. Je viens vers toi pour te présenter ma situation, mes péchés. C'est pour que tu puisses blanchir ma robe. Parce que quand vous lisez dans l'Apocalypse 7, verset 13 à 14, on dit, l'un des vieillards prit la parole et dit, ceux qui sont vêtus des robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et l'un des vieillards a répondu, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes par l'eau de la parole. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, toi, cite seulement les Écritures. Dis à Dieu, il va intervenir. Il va te purifier, il va te laver. Parce que le problème est que ne pas confesser, ne pas dire à Dieu quelque chose. Chez Dieu, il y a beaucoup de livres. Il y a les livres de vie, où les noms de ceux qui ont accepté le Seigneur sont écrits dans les livres de vie. Il y a aussi les livres de souvenirs. Les livres de souvenirs, quand vous regardez dans la prière d'Ézéchias, quand Dieu lui avait dit que annonce à ta famille que tu vas mourir. Et Ézéchias a commencé à pleurer. C'est le livre d'Ésaïe 38, verset 3. Il va dire à des seigneurs, souviens-toi comment j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité, que j'ai fait beaucoup de bien, parce que Ézéchias, c'est quelqu'un qui avait détruit l'idolâtrie en Israël, dans le pays de Juda. Il avait fait de bonnes choses. Il versa des larmes et pleura. Et ce jour-là, Dieu avait exaucé. Dieu a pu regarder dans les livres de souvenirs ce que Ézéchias avait fait. Il lui a accordé encore 15 années de plus. C'est pour vous dire que dans les livres de souvenirs, il y a des choses que Dieu a écrit là-bas, ce que toi tu as fait. Proverbe 28, verset 27 dit,
Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre plaidoirie, il y a des choses que nous devons réclamer. Des fois, tu peux dire à ton Dieu, ce n'est mon corps et le temple du Saint-Esprit. D'où vient que mon corps devient un temple de démons, un caverne des esprits impurs? Saint-Esprit, comment tu vas laisser ton temple, un démon rester permanent, commencer à me malmener, à m'opprimer, à m'oppresser, à m'envoûter, à me posséder, alors que je suis le temple du Saint-Esprit? C'est faire une plaidoirie devant ton Dieu, réclamer quelque chose en rapport avec sa volonté, et ce Dieu-là va intervenir. Nous allons plus utiliser les Écritures, nous allons plus commencer à parler, parce que l'Écriture dit par exemple que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Cette Écriture, on compare ça à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il prêchait, il parlait de Dieu, il annonçait la bonne nouvelle. La Bible dit des fois aussi, il a pu pleurer pour Jérusalem. Vous savez, il s'aimait la semence qui est la parole de Dieu. Il y avait de l'opposition. Hébreux 12, verset 2 ou 3 dit, regardez ce qui a fixé vos yeux sur celui qui a rencontré une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne soyez pas découragés. Donc c'est pour te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, lui a sémé avec l'âme. Mais aujourd'hui, notre Seigneur, celui qui est glorifié, il est dans la gloire. À partir de ce qu'il a fait, le travail qu'il avait fait, nous sommes les fruits de son travail. L'œuvre de la croix nous a sauvés, nous a délivrés. Mais c'était la souffrance. Il a pu pleurer quand il était frappé, martyrisé. Il s'est présenté avec des cris et des larmes. Mais en fin de compte, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés partant de cette œuvre de la croix. Donc, dans la prière de la plaidoirie, vous allez voir que je vais plus utiliser des versets que nous allons commencer à prononcer en rapport avec vos problèmes. Les problèmes de la maladie, les problèmes que Dieu regarde encore le livre des souvenirs, les problèmes de la délivrance, les problèmes de ces bienfaits que toi tu fais de temps au devant ton Dieu. Comment toi tu t'occupes des pauvres? Comment tu aides les serviteurs de Dieu? Tu leur donnes. Comment tu bénis l'œuvre de Dieu? Tout ça, le Seigneur doit se souvenir de ça. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'oublie pas que dans la prière de la plaidoirie, c'est là devant nous intercédons aussi pour les autres, comme avait fait Moïse, qui intercéda pour le peuple. C'est là aussi nous nous tenons à la brèche. Et quand nous nous tenons à la brèche, c'est pour intercéder. C'est pour dire à notre Dieu, Seigneur, vois cette situation que ton peuple rencontre. Toi, celle qui peut intervenir, écoute les prières que nous t'adressons. Regarde ce que toi tu as dit dans la Bible. Tu avances des arguments. Ces arguments-là, ce sont des versets dans la Bible. Ce ne sont pas tes paroles à toi où tu vas commencer à expliquer à Dieu, oh Seigneur, regarde, tel que je suis, j'ai ça, j'ai ça. Non. Regarde ce qui est écrit dans la Bible, vois ce que moi je vis, ce que je constate, intervient. Alors l'intercession de ton intercession qui est comme une plaidoirie, devant Dieu, ça va monter. Tu verras que Dieu va manifester sa puissance et Dieu va te répondre. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas oublier toutes ces choses-là. Et dans la plaidoirie, nous nous présentons devant celui qui nous a tant aimés. Nous déclarons nos droits, nos difficultés, ce que nous vivons en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible. Vous allez voir par exemple Moïse qui intercède pour le peuple. C'était aussi comme une plaidoirie.
Dans le livre de Nombres 14, verset 19, va dire, pardonne l'unité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc, Moïse ne dit pas que ce peuple est innocent ou ce peuple marche dans la sainteté. Non, il dit, pardonne l'iniquité de ton peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à présent. Vous comprenez que quand on vient dans la plaidoirie, on ne veut pas dire que, votre Seigneur, moi, je suis innocent, je ne suis pas coupable, j'ai fait de telles choses. Non. Tu te présentes d'abord comme étant celui qui est incapable, comme étant celui qui pleure, comme étant celui qui veut raisonner à son Dieu en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible et ce qu'il constate dans sa vie. C'est pourquoi vous allez voir que dans la plaidoirie de Moïse, l'Écriture nous dit, il peut dire à son Dieu, l'Éternel, toi qui es là, la colère riche en bonté, toi qui pardonnes l'iniquité et la rébellion. Seigneur, pardonne comme tu l'as toujours pardonné. Et Dieu va intervenir parce que Dieu voulait détruire le peuple. Mais il a écouté l'intercession de Moïse, la plaidoirie de Moïse. Alors toi, je crois bien, je t'ai donné une idée, cette idée qui va te pousser maintenant à prier, à chercher la face du Seigneur, à dire à ton Dieu que Seigneur, devant telle situation, j'ai besoin de toi. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Parce que lui-même qui dit que venez et plaidons, venez, tu vas plaider ta cause. Mais plaidons ensemble. Donc toi, tu lui présentes ses écritures, sa parole, et tu dis aussi ton problème à toi en rapport avec ce que toi tu vis. Ça, c'est la prière de la plaidoirie. Voilà un peu l'exhortation que j'avais préparée pour ce matin.